dirais quand même avant de commencer, il y a une personne qui a beaucoup œuvré pour cette réalisation qui n'est plus là, c'est Pierre Hamès. Donc en même temps, ayons une pensée pour Pierre Hamès, qui habitait juste en face là et qui à mon avis doit nous regarder en disant moi je suis content d'avoir participé, œuvré aussi à cette réalisation. En tout cas, pour faire court, c'est un rêve qui se réalise. Alors il y a des rêves sous différentes formes, mais moi quand j'étais président de l'Office du tourisme il y a 20 ans, j'avais déjà préparé un petit circuit historique de la ville. J'avais fait ça sur papier et on avait fait tant bien que mal des photocopies qu'on distribuait un petit peu à nos visiteurs. Et puis à fur et à mesure, il y a eu des choses qui se sont un peu peaufinées, mais ça ne suffisait pas. Et cette idée, c'est tout simplement en allant en vacances qu'on voit qu'il y a des circuits qui sont beaucoup plus organisés avec des QR codes, etc. On s'est dit pourquoi pas à Neufchâtel. Et voilà, je l'expliquerai tout à l'heure lors du discours, qui rassurez-vous sera très court. Eh bien, ça s'est réalisé. Mais on ne peut pas réaliser de telles choses seul. On a la chance d'avoir une conservatrice au musée de Châtel, qui est Inès, qui, alors évidemment, quand elle a entendu ça, elle a dit bien entendu, c'est une bonne idée et ça va valoriser, moi qui emmène les gens à découvrir notre territoire, notre ville, eh bien pourquoi pas le faire un petit peu plus matérialisé avec des lutrins. Et puis il y en a un autre historien qui est Lionel Godefroy, alors lui tout le monde le connaît. Il lui dit moi je suis à ta disposition comme d'habitude. Lionel est pharmacien, il a fermé spécialement sa pharmacie de Rouen pour être ici à l'inauguration. C'est quand même pas rien, ça prouve quand même qu'il a quand même il a ça dans le sang, dans la peau. Et le Pays de Breil, il est tellement attaché à cela et nous on est attachés à Lionel. Voilà, alors évidemment il y a mon adjointe aux affaires touristiques, touristiques, tourisme et tout ce qu'on voudra bien. Alors Arlette, elle ne sait jamais dire non, elle a dit oh t'as une idée, vas-y on y va, on fonce. Bon on verra après comment ça va se passer. Donc toujours d'attaque. Et puis évidemment Gérard, notre président des œuvriers de Saint-Radegonde, lui aussi c'est le sacré historien, celui qui est passionné comme nous, hein, qui prend plaisir à œuvrer, à nous aider, qui fouille partout, enfin c'est assez impressionnant. Et puis évidemment Nadine avec ses photos qui remporte tous les premiers prix à chaque concours photo sur le patrimoine. Vous voyez finalement c'est une équipe, alors c'est ensemble qu'on réussit, quelle que soit la thématique, c'est ensemble qu'on réussit. On ne peut rien construire seul et là il y a une véritable équipe et tous ceux aussi qui ont œuvré sans trop vraiment se montrer, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Il y en a bien d'autres encore. Alors, on va découper ce ruban. Ensuite, je vais vous emmener juste voir le deuxième lutrin qui est sur le vieux château. Ça va donner des idées encore aux ouvriers, ça, quand on va aller là-bas. Ici, c'est symbolique parce qu'on est dans un lieu où on a aussi, nous, la municipalité, il y a 3 ans, œuvré pour que ce patrimoine soit reconnu patrimoine national du XXe siècle. C'est une architecture Roselle, c'est bien expliqué dans tout cela. Et c'est un peu notre fierté. Et en fait, on est en train de réveiller quelque chose que les Neuchâtelois ne réalisaient pas, qu'il y a une architecture unique en France, qui est ici à Neufchâtel, avec ce théâtre, cette mairie, cette ancienne salle de justice et le centre des impôts. Et eh bien, c'était l'occasion de démarrer ici cette inauguration. Mais le point de départ, c'est l'Office du tourisme et la gare de l'Avenue Verte. Alors voilà, c'est symbolique aussi d'être ici. Voilà. Donc on va découper le ruban. S'il vous plaît. Hop. C'est un instant. Tiens le. Oui. Voilà, on y va. Hop, on regarde la photo, on fait un grand sourire. Hop, on coupe. On coupe. Oh pardon. Et voilà, et tout le monde peut applaudir. Allez. Et après on fait des petits morceaux. Ça sera plus simple. Je vais le faire vite fait. Donc ça s'appelle la balade au cœur de Neufchâtel d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez tout compris, hein, la thématique. Alors ce parcours, il retrace 16 lieux. Là, il y a eu un travail de fond. On s'est réunis plusieurs fois. Eh bien, on n'était pas d'accord sur certains sites. Et puis finalement, au bout du compte, on a fini par s'entendre. On ne s'est pas bagarré, je vous rassure. Alors, je ne vais pas vous citer tous les sites qu'on a choisis parce que vous l'avez dans le document. C'est un projet qui a coûté 25 900 €. Donc, avec une subvention de l'Europe, les fonds leaders. Donc, les fonds leaders, je crois que maintenant, j'ai plus besoin de vous expliquer,
qui nous a donné la moitié quasiment pour 10 792 €. Et une subvention de la région Normandie. Donc évidemment en tant que conseiller régional de Normandie, j'ai poussé le dossier de 6 475 €. Donc finalement, ça a revenu à peu près à 8 500 € pour la collectivité, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors c'est la société Empreinte, située à Toulouse, qui a réalisé les lutrins. Alors on avait regardé sur des catalogues un petit peu comment ça pouvait... Enfin, moi je voulais quelque chose de solide, mais c'est la société Aviv, ici présente, située à Fécamp, des Cauchois. Alors je suis très ami avec le maire de Fécamp, parce qu'elle est conseillère régionale avec moi, Agnès. Donc qui a conçu le support. Donc vous ici, tout à l'heure je vous demandais qui c'était ces gens-là, je leur ai dit bonjour, ils dit vous ne me reconnaissez pas. Bah oui, c'est vrai que on ne s'est pas vu beaucoup de fois. Félicitations, c'est vrai qu'on était assez exigeants, mais vous avez été à l'écoute et ça c'est très important. En tout cas, le boulot il est bien fait parce que c'était pas évident, les photos qu'Inès avait fournies n'étaient pas toujours haute définition. Alors là on n'était pas toujours d'accord parce qu'on s'est dit ouais mais celle-là elle est indispensable, mais oui mais bon vous n'aurez pas la qualité, enfin je vous laisse un petit peu imaginer un petit peu. Donc monsieur Goupil aussi, merci à Patrice Goupil pour les photos. Remercie aussi toute l'équipe, je les ai cités, hein, je ne vais pas recommencer, qui ont œuvré à tout cela. Alors chaque panneau est équipé d'un QR code. Alors pour ceux qui disent c'est quoi un QR code, en fait c'est le petit carré avec des choses un peu bizarres dedans. En fait avec votre téléphone portable, pour ceux qui sont équipés, vous le posez dessus et ça va vous donner des informations supplémentaires. Ce matin, je voyais quelqu'un qui était en train de chercher les informations, sauf que ce n'est pas encore mis en place. Donc vous voyez, il était là comme ça. Attendez, ne vous inquiétez pas, ça va venir. On va s'en occuper prochainement. Le flyer donc, qui vient d'être réalisé hier, qui va être déposé évidemment dans l'office du tourisme un petit peu partout, parce que l'intérêt c'est de faire découvrir aux Neuchâtelois mais aux touristes cette magnifique ville. Alors les services techniques, monsieur Duval en charge des travaux, qui a posé, on est allé sur place précis pour regarder à quel endroit le mieux l'implantation sera le mieux. Alors on a invité évidemment tout ce beau monde que vous représentez. Alors évidemment je ne veux pas excuser ceux qui ne sont pas là, mais bon, la région Normandie, département, etc., la Comcom, Nicolas Bertrand, donc je remercie la presse ici présente. Je suis contente également que ce projet ait vu le jour depuis 3 ans. Eh oui. 3 ans déjà, et je pense que ça va être une bonne chose pour nos futurs touristes. Et même pour les Neuchâtelois qui vont découvrir leur patrimoine, ce qui peut être intéressant également. Bien, alors Lionel, veux-tu dire un petit mot? Oui, moi je trouve que c'est une très belle réalisation, hein, parce que j'ai déjà vu ce genre de choses dans différentes villes. Ça prouve aussi que l'histoire de Neuchâtel est très riche et qu'il y a encore énormément de choses inédites à écrire sur Neuchâtel et même tout le Pays de Bray. Puisque en ce moment, avec mon association, la Société d'Histoire du Pays de Bray, nous préparons le tome 4. Nous espérons pouvoir le sortir pour la fin de l'année. C'est pas sûr, c'est en cours, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on travaille ardemment. D'accord, merci Lionel. Merci. Gérard, moi j'ai pas grand-chose. Il n'a rien à dire, comme d'habitude. Alors Gérard, c'est la simplicité, c'est la modestie, mais il fait tout en sous-marin. Alors quelle efficacité, je vous dis pas. Ça n'a rien à dire? On va dire, publicité. L'association vient de sortir une plaquette concernant la centrale de Gondes. Donc c'est une plaquette qui est à jour. On va distribuer à l'office du tourisme. On va la distribuer au compte-gouttes parce que ça coûte très cher. Voilà. Bon, mais on sera là, hein, parce que dès lors que c'est pour promouvoir la ville, on sera à tes côtés. Voilà, donc moi je vous invite, on va aller voir le château, le deuxième lutrin, on va pas faire le parcours, enfin, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, faites-le. Juste une petite information pour la presse, la Wi-Fi va être opérationnelle, Wi-Fi municipale, donc connexion pour tous ceux qui le souhaitent gratuitement pendant une durée quand même limitée, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Donc très prochainement, dans la semaine prochaine. Enfin, très prochainement, c'est la semaine prochaine.
Donc ouais, en fait, on se modernise un petit peu parce qu'aujourd'hui, le souci, c'est la Wi-Fi, tous les réseaux, l'accès au réseau. Il y a un Neufchâtel, on est assez moderne là-dessus. Vous voyez, le QR code va être mis en place. Donc il faut aussi se moderniser si on veut de l'attractivité pour notre ville. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le vieux château à l'origine? Donc c'est un château à motte. C'est-à-dire que les châteaux à motte, il y en avait pratiquement partout ici en Normandie. Les châteaux à motte, c'était surtout à l'origine des châteaux en bois, avec des palissades en bois. Et puis en 1106, le duc roi le duc de Normandie et roi d'Angleterre a donc décidé de construire un véritable château en pierre ici à Neufchâtel, et c'est devenu vraiment une des plus grandes places fortes de la région avec Arc-la-Bataille. Donc d'où le nom de Neufchâtel, Neufchâtel qui signifie bien sûr nouveau château. Des Neufchâtel, il y en a 4 ou 5 en France, je crois. Au départ, c'était Neufchâtel de Drincourt. Parce que Drincourt, c'était l'ancien nom qui avait été donné par les Francs. Et puis par l'usage, eh bien, le Drincourt est tombé et on a gardé que le nom de Neufchâtel. Vous nous en dites plus? Non, c'est bien, c'est très bien. C'est vrai qu'une petite anecdote un peu, merci Lionel, Newcastle, en Angleterre, il y a une ville qui s'appelle Newcastle, que tout le monde connaît. Merci, voilà. Ben, on va aller se désaltérer dans le tribunal.